Joe Biden! Ça sonne un peu combattant de catch. Il paraît que quand on lui a remis la ceinture de président, ça lui a luxé l'épaule. Mais pourquoi t'as ça sur toi? Bah, c'est ma ceinture. La preuve, j'ai perdu mon Ben. Joe Robinette Biden! Ouais, Robinette, c'est vraiment son deuxième prénom. Il a pas le droit. Ouais, je suis sûr, il voulait pas être président plus tôt parce qu'il avait peur qu'on se moque. Bah ouais, pour t'inscrire, faut donner ton deuxième prénom. Dur. Ah oui, comme au bac. Le matin, au lieu de chercher sa salle sur le tableau, on cherchait les deuxièmes prénoms des potes les plus marrants, histoire de se foutre de leur gueule. Moi, j'ai le deuxième prénom de mon grand-père et le troisième prénom, c'est celui de mon arrière-grand-père. Donc, ça passait. Mais je vous les donne pas, hein. Je vous connais. Attends, il parle à la caméra ou à moi? Il paraît que ça se fait dans certaines régions, et je crois même dans la région lyonnaise à côté, c'est de donner comme deuxième et troisième prénom celui du parrain et celui de la marraine. Alors évidemment, tu masculinises ou tu féminises en fonction du sexe du filleul. Mais moi j'ai un pote, un garçon, son troisième prénom c'était Françoise. Il en a chié. Robinette, ça viendrait de sa grand-mère. Ah, mémé Robinette. Robinette, je suis désolé, j'ai du mal. Même Donald, pour moi maintenant, ça en impose. Mais ça doit être un truc de président. Ils nous refilent toujours pire après pour redorer leur blason. De manière rétroactive. Moi, par exemple, je sais pas cuisiner. Alors j'essaye toujours de faire le dessert le plus dégueulasse possible, histoire de laisser un bon souvenir du reste. Et ça marche, hein. Ça marche. Pour preuve, ils reviennent jamais manger à la maison. Mais à cause du dessert, pas à cause du reste. Regarde Hollande aujourd'hui. C'est presque devenu un bon président. J'ai dit presque. Ça, c'est grâce à Macron. Et Macron, dans un an, s'il galère à se représenter, il y a des chances, il va nous refiler au dernier moment Anne Hidalgo. Oui, parce que c'est la seule qui pourrait nous faire regretter le petit Emmanuel. Oh, c'est notre président quand même. Et Anne Hidalgo, à ton avis, pourquoi elle s'entoure d'Audrey Pulvar? Pour paraître intelligente, évidemment. Oui, c'est le principe de la copine moche faire valoir du collège, mais transposé à la mairie de Paris. Audrey, Alice, venez, il y a photo. Oh, c'est la mère de la capitale quand même, et future présidente peut-être. Alors j'étais avant du genre à dire, il faut respecter son président, c'est important. Et jusqu'à Hollande, je tenais le coup. Mais là... C'est peut-être parce qu'il est pas beaucoup plus âgé que toi, vieux. Oui, mais non, parce que Macron, Robinette, même combat. Pour preuve, j'ai même donné son nom à Matonao. Joe Robinette Biden! Et ma poubelle, c'est Macron, il lui pisse dans la bouche! Et pourtant, je respecte vraiment mes aînés, c'est un principe. Mais là, non. Peut-être parce que plus on a de responsabilités, plus faut les mériter. Et que le respect, il faut qu'il soit mutuel. Faudra un âge limite pour certains postes. T'as l'impression que le futur leur met pas de pression, vu qu'ils y seront pas. C'est vrai que, logiquement, ou non, mais quand tu sens ta fin arriver, tu respectes un petit peu moins ton entourage. Dans les EHPAD, ça se pisse dessus de manière désinvolte. Pas eux qui nettoient. Je manque peut-être un peu de respect là. Le mec qui rentre dans une banque pour se faire exploser, il s'essuie pas les pieds à l'entrée. Mais je pense surtout qu'il faudra un test d'aptitude avant d'avoir un poste à ce niveau. Pendant un meeting, il a quand même confondu sa petite fille avec son fils mort. Mort il y a 6 ans. Paix à son âme. Pendant la campagne présidentielle, il avait dit qu'il était candidat pour le Sénat. Et il a aussi dit il y a pas longtemps, Madame la Présidente en parlant de Kamala Harris. C'est peut-être juste un lapsus. Le truc, c'est que ça fait beaucoup comme faux pas. Ça va mon fils mort? Merde. C'est dur d'être sénateur. Merde. Madame la Présidente? Merde. Kamala Harris, ça doit se frotter les mains. Non, c'est Kamala Harris. Ah oui, Camélia, c'est Camélia Jordana. Et ça, c'est notre plaie à nous. Donc on la garde. Parce qu'on a peut-être pas le choix. Je suis désolé, j'ai du mal avec les prénoms. Rien qu'il y a pas longtemps, je croyais que Weshden, c'était l'équivalent arabe de Hello Kitty. Weshden! Bien ou bien? Alors que non. Oh, le has-been, il connaît pas Weshden. Dire has-been, c'est has-been, mon pote. Bon, revenons-en à notre Robinette et ses problèmes de câblage. Et à mon avis, de tuyauterie. Tout comme je suis assez pour contrôler les personnes du 4e âge pour voir si elles sont toujours aptes à conduire, je me dis que pour Biden, on aurait pu vérifier l'éclairage. Surtout que robinet, électricité, les plombs peuvent sauter. Perso, je préférais qu'un jour on me dise stop avant que j'en grille un et que je bousille une famille. Alors lui, il conduit plus, mais il a quand même le bouton nucléaire. J'aimerais pas qu'il klaxonne. Culé, pourquoi tu roules à droite? Parce que niveau politique... Ah, enfin, on rentre dans le concret. Niveau politique, on m'a dit de pas parler de trucs sérieux quand ça me dépasse. Surtout avec humour. Donc je dirais que s'il fait tout ce qu'il a promis, ça sera autant un bon président qu'un mauvais, dans la lignée de ceux d'avant. Waouh, ça valait le coup comme analyse. Voilà.
obligé de m'en cantonner aux rumeurs, qui ferait jouer des gamines avec son petit robinet, alors que c'est peut-être seulement un papy un peu tactile, ce qui est assez malaisant et pas forcément digne d'un président. Ou alors quand on voit certains prédécesseurs, surtout du côté de chez nous, on peut se dire que c'est dans le package présidentiel. Ça ressemble un petit peu trop à un président adepte des coups de com'. Tu sais, sans forcément réfléchir aux conséquences. Regarde, dès son premier jour... C'est mon premier jour. Pour flatter son électorat LGBT, les grosses bites... ça colle. Putain, ça colle. Ouais, mais je peux pas... C'est pas en 2 mots, bites. Si. Sinon, faudrait les grosses bites tordues. Attends, les LGBT, c'est des virilistes. Non, mais on rit pas de ça, on rit pas de tout. Je peux pas mettre ça, c'est hors sujet. Bon, pour flatter son électorat LGBT, il améliore les droits des transgenres. Et c'est très bien. Ok, mais au détriment de celui des femmes. Parce qu'en autorisant tout homme se sentant femme à rejoindre une équipe féminine, même à l'école, le sport féminin en a pris dans la tronche. Oh ouais, j'avais déjà vu au MMA un ancien homme qui démonte des femmes dans les règles. Oh là là. Et au handball, une demoiselle d'1m90 et 100 kg. Oh le carnage. Remarque, ça rend ça plaisant à regarder. Ah, j'aime assez, ouais. Ça peut peut-être faire son trou dans les grilles de programmation, ça. Non. Idem, niveau coup de com' pour un président qui, pendant sa campagne, était présenté comme le président de la paix. Et en 3 mois, il s'est quand même mis à dos la Turquie, la Russie, la Corée du Nord et la Chine. Et j'en passe. Hein. Alors pour un président de la paix, il laisse quand même des traces de pneus dans le slip. Je suis chaud, je rajoute des vannes bien lourdes pendant le tournage. Ah les vieux, quand ça s'énerve, ça tâche le fond de culotte. Et encore une fois, le respect il n'est pas là. Avoue que se brouiller avec Erdogan en revendiquant le génocide arménien, là pour le coup ça le fait. Oui, c'est vrai. Mais bombarder la Syrie, traiter Poutine de meurtrier en disant qu'il allait payer... Moins. Le sport féminin, merde. La Syrie, merde. Poutine, merde. C'est pas censé atteindre ses points forts, les relations internationales au président? De toute façon, c'était écrit dans le CV. Et c'est un petit peu le problème avec l'élection américaine. C'est que ceux qui voulaient pas de Trump, ils avaient réellement qu'un seul autre choix. Sénile, peut-être pédo, va-t-en guerre. J'appelle pas ça un choix, moi. Oui, mais Trump en face, ça valait le coup de prendre le risque. C'est peut-être pour ça qu'ils aimeraient bien qu'en France, ça s'en rapproche de l'élection américaine. Hein. Moins de candidats, vote par correspondance, et puis ça se termine avec Anne Hidalgo versus Marine Le Pen. Donc Hidalgo, pas le choix, on fait barrage. Hein, et ce sera le retour de la gauche au pouvoir en plus. Et vive les castors! Avec une gauche aussi à gauche que l'extrême droite, et surtout un gouvernement dans la continuité de la gauche et de la droite des gouvernements d'avant. Le gouvernement, c'est comme un perchman. Toujours immobile, à seulement changer de pied d'appui de temps en temps. Et puis en 2027, ça change totalement. Audrey Pulvar versus Marion Maréchal Le Pen. Et là, c'est impossible que Marion Maréchal Le Pen, elle gagne pas. Audrey Pulvar, hein? C'est un peu la Ségolène Royal Franprix. Elle a la défaite dans le sang, ils lui ont filé avec le vaccin. Bon, revenons-en à notre petit robinet. Pour le coup, avec Poutine, c'est soit il s'est dit... Bon allez, une bonne guerre, même froide, pour relancer l'économie, ça a toujours marché aux États-Unis. Soit il est sénile, et il se rappelle pas du passé. Soit c'est courageux, ça serait courageux en face, ou au moins au téléphone, mais pas pendant une interview. Et là, la Maison-Blanche, elle a même refusé la demande cordiale d'entretien venant de la Russie. Ah, franchement, au Joe, il n'y avait pas 36 façons de lui répondre. Joe, tu vas baiser, t'es mort. Tu vas baiser ta femme, je l'ai pris. Oh là. Peut-être aurait suffi un... J'en veux, Joe. J'en veux. Ou juste un... Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je m'en lasse pas. Mais non, Poutine a préféré répondre ça. Vladimir Poutine souhaite une bonne santé à Joe Biden. Première réaction teintée d'ironie du président russe après que son homologue américain l'ait qualifié de tueur. Nous voyons toujours nos propres traits dans ceux des autres et nous pensons qu'ils sont comme nous sommes en réalité. Comment veux-tu qu'après, malgré les atrocités du côté de Poutine... Ouais, enfin le duo Obama-Biden n'a rien à lui envier. Et la propagande en l'honneur de Biden, surtout en France, et même peut-être plus encore en France qu'aux États-Unis, on n'en soit pas à se demander, mais il y a peut-être pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. C'est peut-être plus compliqué que ce qu'ils veulent nous vendre. Sauf que dans tous les cas, il y a bel et bien un côté où il y a de la classe et du respect. Et du mec torse nu. Et du mec torse nu. Non! Virilisme, c'est pour plaire aux les grosses bites tendues. On va pas finir là-dessus.
Waouh, cette vidéo envoie du lourd en politique internationale. Je pourrais être chroniqueur télé, j'ai le niveau. Mais malheureusement, je ne suis pas suceur pour commencer, ni ne m'adonne aux agressions sexuelles ou à la pédophilie pour perdurer. Et puis avec cette dernière phrase, au moins, on me le proposera pas. Merci à tous, surtout à ceux qui partagent et ceux qui typent. À bientôt.